Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 14 août et notre Mère Église nous invite à faire mémoire d'un saint très récent, Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr. Et la parole de Dieu qui nous est proposée, extrait de l'évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 3 à 12. En ce temps-là, les pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Il dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent: pourquoi donc Moïse a-t-il permis la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous voyons déjà la trame déjà de ce texte-là. La question du mariage. Est-il permis de renvoyer sa femme? Voici la question que les pharisiens posent au Christ. Et cette question est légitime parce que dans le livre du Deutéronome, c'est bien écrit au chapitre 24, verset 1er, que je vous lis. Lorsqu'un homme prend une femme et l'épouse, puis trouve en elle quelque chose qui lui fait honte et cesse de la regarder avec faveur, rédige pour elle un acte de répudiation et le lui remet en la renvoyant de chez lui. Donc voici le chapitre 24, le verset 1 du livre du Deutéronome, ce que Moïse a prescrit. Et le Christ dit que c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse a prescrit cela, de rédiger l'acte de répudiation. Pour quel motif? Parce qu'il y avait le débat. Mais est-ce qu'on peut rédiger l'acte là pour n'importe quel motif ou bien il y a un minimum de motifs? Je dis non, tous à la main, il n'y a rien à faire de motifs même. Au commencement, l'homme et Dieu les a créés, hommes et femmes. Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc le Christ donne une nouveauté, une révolution dans l'union entre l'homme et la femme, qui a un caractère maintenant indissoluble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer. Bien aimé dans le Christ, pour qu'une union soit indissoluble, il faut qu'elle soit fondée sur Dieu. Lorsqu'on ne fonde pas nos unions sur Dieu, bien entendu, cette union peut se disloquer. C'est pour cela que dans vos marches, dans vos cheminements, mettez Dieu au centre. Ne mettez pas vos critères, ne mettez pas ce que vous aimez, ne mettez pas ce que vous attendez, ne mettez pas la vie des parents, ne mettez pas les liens entre les ethnies. Mettez Dieu au centre. Est-ce que celui avec qui je marche craint Dieu? Est-ce que notre amitié, notre cheminement nous permet à tous deux de garder notre intimité avec le Christ? Voici des questions qu'il faut se poser et se discerner et demander: est-ce que c'est Dieu qui me donne cet homme? Est-ce que c'est Dieu qui me donne cette femme? Demandez des signes au Seigneur. Parce que lorsqu'on ne rentre pas, Dieu n'est pas au cœur d'une union, cette union peut se disloquer. Souvent, c'est nos désirs, c'est nos préférences que nous mettons au cœur, mais c'est Dieu qui doit être au cœur de toute union. Associez Dieu à vos relations affectives. Associez Dieu et laissez Dieu entrer dedans. Parce que tout ce qui se fonde sur nous-mêmes, nos propres vouloirs, sur nos préférences, ça se disloque.
Mais c'est Dieu qui est la source de l'amour. Notre amour n'est pas parfait. Notre amour est imparfait. C'est seulement en Dieu que nous pouvons. C'est comme une station de service où nous venons nous ravitailler en amour pour mieux aimer celle ou celui dont l'amour aussi est imparfait, qui peut commettre des erreurs, qui peut se tromper. Voilà un peu comment est-ce que l'union entre l'homme et la femme devient une union vraiment indissoluble quand Dieu est au milieu. Mais quand Dieu n'est pas dedans, c'est notre humeur, c'est notre orgueil qui prend le dessus et ça ne dure pas. Prions le Seigneur pour les époux et pour les familles, surtout les familles en difficulté, afin que le Seigneur leur donne de comprendre que ce qu'il a uni, c'est pour toute la vie. Qu'il abaisse l'orgueil des uns et des autres et que chacun puisse s'humilier, non pas pour l'autre, mais aussi pour Dieu. Parce que c'est à cause de lui, c'est lui qui vous a appelé à vous aimer. Qu'il vous donne vraiment cette grâce en ce jour et qu'il vous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.